Psaume 107, versets 23 à 32. Écoutons la parole de Dieu. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Le texte que nous avons devant nous, que nous allons lire, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 22. Et c'est c'est parallèle à ce que nous avons lu tantôt dans l'Évangile de Marc. Et nous allons voir de quelle façon ce qui a été annoncé aux jeunes, que Jésus est le maître de toutes les tempêtes, comment ça s'est passé avec ses disciples. D'abord, prions pour que la parole de notre Dieu vienne faire son effet ici. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier que tu parles. Tu as parlé dans des moments de désastre en disant « Toi, tais-toi ». Et ta parole a été efficace. Tu as fait taire les forces qui étaient beaucoup menaçantes pour nous. Et Seigneur, tu veux nous dire plus que ça. Tu veux nous dire que nous avons raison de faire confiance à ta parole. Et Seigneur, envoie ton esprit. L'esprit que tu as envoyé dans l'évangéliste Luc pour qu'il nous écrive ce texte. L'esprit qui est très au travail aujourd'hui dans cette Église. Nous te le demandons en Jésus ton Fils. Amen. Donc, Luc, chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous allons mourir! » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » Nous aimons, quand nous lisons des textes, quand nous lisons des nouvelles dans le journal, finir avec une conclusion. Ici, nous terminons avec une question. Donc, ça veut dire que la conclusion nous appartient. Qui est donc cet homme? C.S. Lewis a écrit dans un de ses livres, « Imaginez un groupe de personnes habitant dans le même immeuble. La moitié d'entre elles croient qu'il s'agit d'un hôtel. L'autre moitié des habitants pensent qu'ils sont dans une prison. Il se peut que ceux qui se croient à l'hôtel le trouvent vraiment intolérable.
mais que ceux qui se croient en prison trouvent l'endroit étonnamment confortable. C'est le même immeuble. Autrement dit, notre perception de la vie repose sur nos attentes. Si on voit dans ce monde ici-bas un endroit destiné uniquement à notre bonheur, on le trouvera tout à fait intolérable. Parce qu'il y a tellement de problèmes qui font obstacle à notre bonheur. Mais si nous y voyons un lieu de formation et de correction, nous le trouverons pas si mal. Plusieurs personnes s'attendent à ce que la vie ici-bas maintenant soit tout le temps heureuse, facile et sans souffrance. Mais pas besoin de penser longtemps pour savoir que c'est pas le cas. Pour le croyant, le monde actuel est un lieu de formation, de développement de sa foi, aussi bien en période facile qu'en période difficile. Notre Sauveur faisait preuve de réalisme quand il disait dans l'évangile de Jean, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » C'était à la toute fin de sa vie, dans son dernier discours, qui dit « Vous aurez des tribulations dans le monde », mais il est parti, puis il est dans son monde à lui, il est ressuscité, et ça, voilà la réalité. Le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous révèle que nous ne vivons plus dans le jardin d'Éden avec ses délices, parce qu'il n'y a pas seulement 2 chapitres dans le livre de Genèse. Nous vivons dans un monde abîmé par le péché, un monde où poussent des épines, où rôdent toutes sortes de forces hostiles. Il y a énormément de dangers, d'épreuves. Le monde dans lequel nous vivons, c'est une mer balayée par la tempête. L'environnement dans lequel s'effectue notre existence sur la Terre, c'est déréglé. C'est pas seulement Environnement Canada qui dit ça, ou les climatologues. C'est déréglé dans l'esprit des nations. Si nous ne voulons pas reconnaître cette réalité, les tempêtes vont nous prendre à l'improviste et nous détruire. Beaucoup de personnes voient la vie comme s'ils étaient dans un vaste centre commercial, un endroit où nous sommes censés être parfaitement maîtres de la situation et où tout répond tout le temps à toutes nos envies. Et je dis ça même pour ceux qui connaissent pas les centres commerciaux. Ils sont là, leurs centres commerciaux. L'expérience nous enseigne cependant que le monde dans lequel nous vivons, c'est pas du tout ce rêve-là. Le monde dans lequel nous vivons, c'est une mer balayée par la tempête, par des tempêtes au pluriel. Ça pourrait être décourageant, mais ça l'est pas pour les chrétiens, parce qu'ils sont sous la protection du Maître de toutes les tempêtes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On va consulter Environnement Canada, mais on ne se fie pas à Environnement Canada pour la solution à notre vie. Premièrement, Jésus-Christ, le Maître de toutes les tempêtes, conduit les événements pour solidifier la foi de son peuple. Nous l'avons lu tantôt dans les versets 22-23. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Ah, ça commence bien, hein? Comme on racontait tantôt l'histoire des camps, tout le monde monte dans une barque. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Ça va encore bien. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ah! Dans un sens, quand on commence à lire ça, on peut dire que Jésus les envoie au milieu de la tempête. Passons sur l'autre rive du lac. Jésus savait très bien ce qui attendait ses disciples, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait mettre leur foi à l'épreuve et la solidifier. Ce qui plaît au Fils de Dieu, c'est la foi que nous avons en lui. Devant tout ce que nous avons à vivre, bénédiction, épreuve, on peut être certain que le Seigneur orchestre tous les événements selon ses desseins souverains. Et il mène tout à bonne fin pour nous.
et il veut que nous lui fassions confiance. C'est un beau principe, ça, hein? Allons-y, embarquons. Embarquons, ça veut dire montons dans l'avant. Êtes-vous dans une tempête, présentement? Sachez que le maître de toutes les tempêtes, lui, est là, en contrôle. Il est, dit la Bible, l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. On l'a dit tantôt au tout début dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur de la foi, et il ne nous abandonne pas avec le cadeau, il l'amène à la perfection. Ça veut dire que votre foi est en train d'être perfectionnée. Le Seigneur veut que vous lui fassiez confiance. J'aurais le goût d'ajouter bon voyage. Tous les chrétiens, sans exception, ont tôt ou tard à traverser des tempêtes soudaines, tempêtes violentes. C'est pas parce qu'ils sont en lien, en communion avec Jésus, mais précisément à cause de leur communion avec Jésus. Ils sont dans une barque où Jésus est là, qui semble dormir, et Jésus organise les événements pour qu'à la fin de ça, ta foi sera plus la même. C'est-à-dire que notre Sauveur travaille à fortifier notre foi en lui. Par l'affliction, il nous enseigne de nombreuses leçons que nous n'apprendrions pas sans elle. Il nous révèle notre faiblesse, il nous attire au trône de la grâce, il purifie nos désirs, il nous détache du monde, il nous fait soupirer après le ciel. Et au matin de notre résurrection, je ne sais pas si vous l'avez imaginé ce matin-là, nous dirons tous, il était bon que je sois affligé. Nous rendrons grâce à Dieu pour toutes les tempêtes de la vie qu'il nous aura fait traverser pour notre bien, pour l'affermissement de notre confiance en lui. Cette foi qui est qualifiée dans la Bible de plus précieuse que l'or, les paroles de l'apôtre Pierre. Passons sur l'autre rive du lac, et ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. J'ai le goût de dire terre à terre, mais ça n'a pas de sens parce qu'ils sont sur l'eau. Le lac de Galilée, si on fait un petit peu de géographie, se situe dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de cuvette, à environ 200 mètres sous le niveau de la mer. Dans ce coin-là, on est en bas du niveau de la Méditerranée. Il est entouré de collines, dont certaines de ces collines-là sont abruptes. Lorsque l'air froid descend du mont Hermon à environ 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, imaginez là, la dénivellation, comment c'est froid en haut, comment c'est chaud en bas, et que cet air froid-là rentre en collision avec l'air chaud qui est à la surface du lac, ça crée de très forts vents et des tempêtes soudaines. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible à ce sujet-là, puis vous allez juste aller consulter n'importe quoi, une carte, n'importe quoi, pour vous apercevoir qu'on n'a pas l'équivalent ici dans notre monde. C'est pour cette raison que nous lisons au verset 23, « Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. » Notre monde en général correspond bien à cette description. Nous vivrons dans un environnement tempétueux, particulièrement hostile à la traversée des chrétiens. De nombreux vents se lèvent sur notre sentier de disciples. L'Église, c'est comme un navire qui transporte une riche cargaison et qui se dirige vers un port bien fixé, et elle est soumise à de grandes épreuves qui sont représentées par du vent et des vagues ici. Pensons à ce que nous connaissons de l'Église. Les hérésies ont failli provoquer le naufrage de l'Église. Les persécutions ont disséminé les larmes et le sang des martyrs. La navigation de l'Église n'est jamais
sans danger. Bonne croisière. Ce qui est vrai pour l'Église dans son ensemble l'est aussi pour chaque chrétien individuellement. La Bible ne cache pas que dans ce monde, nous aurons toutes sortes d'épreuves à endurer. C'était le message que répétaient Paul et Barnabas dans leur voyage missionnaire. Ils disaient, je lis une ligne du livre des Actes, « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Beaucoup de choses conspirent ensemble pour nous amener à faire naufrage. L'Ancien Testament se sert très souvent de la mer agitée comme symbole des forces hostiles à Dieu et à son peuple. Je lis 2-3 versets du psaume 69. « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. Retire-moi de la boue, que je ne m'enfonce plus, que le courant ne m'emporte plus. » Et vous lisez à répétition. Vous êtes pris comme Jonas. Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, en deuxième lieu, révèle à son peuple son pouvoir absolu sur toutes choses. Son pouvoir absolu. Jésus a tout pouvoir, nous assure la Bible. Son pouvoir se manifeste très clairement dans ce que nous dit le verset 24 que je relis maintenant. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Je cherche que je ne le trouve pas. Mon liquide, voilà, il est ailleurs. Excusez-moi. Il y eut un calme plat. Jésus parle au vent et au flot. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Le texte dit même qu'il les menace. Jésus a autorité sur les vents et les flots. Il est plus fort que ces forces hostiles que nous craignons avec raison. Même les éléments de la nature reconnaissent la voix de leur maître. Ils ne peuvent que lui obéir. Le Fils de Dieu a tout pouvoir sur toutes choses. C'est difficile d'imaginer une démonstration plus parlante de son pouvoir souverain. Personne ne se fait obéir par les vents et les vagues, voyons donc. Avez-vous déjà essayé? Jésus, lui, le peut. Jésus occupe une place tout à fait à part. L'évangéliste Marc, que nous avons lu tantôt, nous dit plus exactement ce que Jésus a dit aux vents et aux vagues. Jésus a dit « Silence, tais-toi ». C'est assez direct, non? Telles sont les paroles que le Seigneur Jésus a adressées aux vagues furieuses et aux vents tourbillonnants. Et les éléments déchaînés ont immédiatement obéi à sa voix. Il se fit un grand calme. Dans leur détresse, si je reprends ce qu'on lisait tantôt dans le psaume 107, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Qui est Jésus-Christ? Il est le Seigneur de l'univers, le Maître suprême de toutes les tempêtes. La mer des bontés illustre la création en révolte contre Dieu. Les eaux tumultueuses englobent la révolte de ce monde contre le Créateur, le Dieu de l'ordre et de la paix. Jésus, le Dieu homme, se dresse devant les éléments déchaînés et ordonne d'une voix forte « Silence, tais-toi ». Il est écrit au psaume 89 « Éternel, c'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. » Le psaume 89 ne parle pas de Jésus-Christ, il parle de l'Éternel. Mais ça s'applique à la personne de Jésus-Christ. Donc, qui est-il? La réponse est claire, il est le Seigneur, Dieu parmi nous, le Seigneur Tout-Puissant. C'est ce que les disciples ont découvert dans la barque quand ils ont commencé à la vider. Jésus-Christ n'est pas un simple
sage parmi d'autres hommes sages. Notre texte dément cette idée. Notre texte nous oblige à reconnaître Jésus-Christ pour ce qu'il affirme à être et à l'adorer comme le Seigneur et Dieu. Jésus, en plus, n'est pas un simple guide religieux parmi d'autres, un moraliste, mais meilleur que les autres. Il est le Seigneur qui seul apporte la paix, qui commande aux éléments et qui réclame notre allégeance. Si vous ne croyez pas en lui, vous allez être noyé dans le torrent de vos péchés et vous allez être renversé par la tempête de la juste colère de Dieu lors du jugement. Si vous croyez en lui, vous ne connaîtrez jamais la colère à venir, vous êtes en sécurité pour toujours dans sa vague. Parce que Jésus est plus qu'un bonhomme qui parle au vent et au flot, il est le grand sauveur de nos âmes. Il est le Rédempteur qui nous a rachetés de nos péchés et qui nous a promis une paix qui transcende toutes les épreuves dans ce monde balayé par les tempêtes. C'est la grande confession qui découle de ce passage et qui a calmé les flots agités dans l'âme tourmentée de plus d'un croyant. Bien-aimés, il n'existe aucune circonstance que nous pouvons craindre et sur laquelle Jésus-Christ n'aurait ni pouvoir ni autorité. Est-ce un danger physique qui nous fait craindre? Jésus nous rappelle sa capacité totale de nous délivrer de n'importe quel danger. S'agit-il d'une nouvelle alarmante concernant une maladie inattendue? S'agit-il de circonstances que nous estimons ne pas avoir la force d'endurer? Ou de tentations devant lesquelles nous pensons ne pas pouvoir résister? Probablement que tout ce dont je vous parle ici, vous connaissez ça. Dans le texte biblique qui est devant nous ce matin, nous puisons un grand encouragement à nous approcher avec confiance du Fils de Dieu dans tous nos moments de trouble. De sa voix puissante, Jésus commande aux éléments. Lorsque nous tournons nos regards vers lui, nos circonstances agitées reprennent une surface calme. Pas besoin de louer une barque pour apprendre ça. Vous connaissez très bien quelle est notre vie de chrétien. Troisièmement, Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, nous commande de lui faire confiance en toutes circonstances. Au verset 25, on lit la réaction du Fils de Dieu à la panique des disciples. Il leur dit, « Où est votre foi? » C'est dur à entendre cette question, n'est-ce pas? Jésus met les projecteurs sur la foi, ou peut-être faut-il dire la non-foi ou la foi défaillante des disciples. C'est à cette foi-là que Jésus s'intéresse. Pourquoi cette insistance sur la foi? Parce que c'est par elle que le Fils de Dieu nous sauve, qu'il nous fortifie et nous donne la paix promise. Nous pensons souvent que ce sont les miracles inouïs qui glorifient le plus Jésus. Jésus est d'un avis différent. Notre foi le glorifie bien plus et lui procure plus de satisfaction. C'est notre confiance en lui, en toutes circonstances, qui l'honore et lui plaît le plus. Nous autres, on pense qu'il est merveilleux, Jésus. Regarde ce qu'il a fait dans la tempête. Regarde, il a fait parler des gens qui n'avaient jamais parlé. Regarde le bonhomme qui court, c'est la première fois. Jésus fait des miracles. Et nous, oui. Ici, on dit. Ce qu'il fait, c'est la foi. Il fait ça pour notre attache par la foi, notre attache à lui. Si la tempête rapportée par l'évangéliste Luc constituait un test de la foi des disciples, ils n'ont pas eu une grosse note. Où est votre foi? Ils leur demandent Jésus sur un ton de reproche. Autrement dit, pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore confiance en moi? Dans l'évangile de Marc. C'est dur à entendre, hein? Imaginez-vous l'embarque. Il peut être difficile de voir pourquoi Jésus leur pose cette question. Où est votre foi? La tempête était bien trop forte
pour que les disciples la maîtrisent, et ils étaient exposés à un réel danger. Verset 23 le dit, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. Le Seigneur Jésus ne leur reproche pas de s'être adressé à lui ou de l'avoir réveillé. Il est intéressant de noter que si le hurlement du vent dans les voiles et le choc des vagues contre la coque du bateau n'ont pas réussi à tirer Jésus de son sommeil, imaginez, les appels au secours des brebis ont réveillé le bon berger. Le fait qu'ils le réveillent ne manifeste pas en soi une défaillance de leur foi. Ce que Jésus leur reproche, c'est leur peur bleue, leur peur hystérique qui révèle un manque de confiance. Il n'aurait pas dû être si terrorisé. « Maître, nous allons mourir! » Nous n'avons pas à avoir honte si nous avons peur en face du danger et si nous nous empressons d'invoquer celui qui veille sur son troupeau. Mais la foi qui fait vraiment confiance répète et fait sienne les paroles qu'on lit dans le psaume 23. C'est un beau psaume, hein? Psaume du bon berger. Le verset 4 dit « Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Telle est la foi que Jésus recherche, celle dont nous avons besoin dans les tempêtes de notre vie. Les tempêtes qui se lèvent de façon soudaine et qui sont notre lot dans ce monde. Par la foi en Jésus, le maître de toutes les tempêtes, nous possédons une paix qui surpasse toute compréhension. Essayez pas d'expliquer ça à quelqu'un, ou même à vous-même. Je ne redoute aucun mal, psaume 23, car tu es avec moi. Pas une explication, ça, hein? C'est un vécu. Demandez à un jeune enfant avec son père ou son grand-père. Si tu es là, je peux aller n'importe où. La foi que Jésus recherche, nous la voyons illustrée dans la vie même du Fils de Dieu, l'homme parfait. Ce texte nous parle bien sûr de la divinité de Jésus, mais il nous parle aussi de l'humanité de Jésus et de sa confiance parfaite en son Père. Jésus est homme à 100%. Il dépend de Dieu pour sa subsistance, pour sa protection. À peine sont-ils à quelques mètres de la côte que Jésus s'endort. Son corps est semblable au nôtre. Il éprouve la faim, la soif, il connaît la fatigue, la douleur, il a besoin de dormir. Sa confiance parfaite en son Père se voit dans son sommeil profond pendant le vacarme de la tempête. Son calme parfait vient du fait que cette épouvantable tempête ne constitue pas la moindre menace pour lui. De ce point de vue, Jésus est l'exemple suprême de la vie par la foi. Observez avec quel abandon il se confie en Dieu. Voici vraiment le signe de quelqu'un qui connaît Dieu. Rester calme et paisible, même au milieu des plus fortes bourrasques. Notre connaissance de Dieu et notre fréquentation de la personne de Dieu doivent avoir des répercussions complètes sur notre façon de réagir aux tempêtes. Personne n'a certainement jamais pu mieux s'appliquer le psaume 91, verset 1 que Jésus. Ce psaume-là dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » La soumission confiante, absolue de Jésus à son Père, que nous voyons dans cette barque, a atteint son paroxysme lorsque, cloué sur la croix, offrant sa vie pour nous, il s'est écrié d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » À sa suite, nous devons nous aussi nous remettre entièrement au Dieu Tout-Puissant, pour les croix infiniment plus légères que nous devons porter dans notre pèlerinage sur terre.
Dans sa pleine humanité, Jésus s'offre un exemple pour notre foi. Dans le fond, ce qui est difficile à dire, comme quand tu rencontres chaque tempête est une occasion en or d'exercer notre foi dans le Sauveur, qui est plus grand que notre plus grand problème. Je ne vous dirais pas d'aller dire ça à quelqu'un qui vient vous annoncer une grande maladie ou un grand événement, mais c'est quand même ça veut dire que ça vaut la peine de s'asseoir, s'agenouiller avec cette personne-là pour prier pour cette occasion en or. Voyez-vous le Seigneur dans la barque de votre vie avec vous. Nous lisons verset 25. Saisis de frayeur et d'étonnement, et se dirent les uns aux autres, qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Qui est donc cet homme? On peut passer plusieurs vies avec cette question, n'est-ce pas? Il est l'homme parfait, mais il est aussi Dieu. Il est debout face à la tempête, capable, avec sa voix forte, de faire taire les vents et de calmer les vagues. Remarquez-vous Jésus-Christ et sa présence secourable dans vos épreuves? Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de voix pour apaiser votre tempête en dedans. C'est auprès de lui seul que vous trouverez la réponse à votre agitation et à votre insécurité. Tournons-nous sans cesse vers Jésus-Christ. Présentons-lui avec confiance notre cœur troublé dans la prière, la méditation, l'entretien avec lui. Je ne dis pas que vous aurez jamais le cœur troublé. Au contraire, je dis qu'avec le trouble, les tempêtes que vous vivez, allons rechercher le maître de toutes les tempêtes. Il nous donnera la foi qu'il recherche, la foi qui lui est agréable et l'honneur, la foi qui saisit ce secours. Les apôtres étaient avec le Fils de Dieu, ils avaient tout quitté pour le suivre. Pourtant, ils ont dû essuyer les assauts d'une terrible tempête qui menaçait leur vie et remplissait leur cœur d'effroi. C'était plus que la barque qui était remplie, non? Nous devons nous aussi nous attendre, nous qui suivons et servons le Seigneur Jésus, à rencontrer des tempêtes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Des bourrasques nous frappent, notre barque se remplit d'eau, nous sommes en danger. Ça brasse. Mais nous savons quoi faire. C'est ça la différence. Nous tourner avec confiance vers le Seigneur Jésus. Donc, nous avons vu, premièrement, que Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, conduit les événements pour solidifier la foi de son peuple. En deuxième lieu, nous avons vu que Jésus, le maître des tempêtes, révèle à son peuple son pouvoir absolu sur toute chose. Et nous avons vu en troisième lieu que le maître de toutes les tempêtes, notre Seigneur Jésus-Christ, nous commande de lui faire confiance en tout temps et pour toutes choses. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen.